Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de L'Avgem et vous. Donc, comme vous le savez peut-être maintenant, l'idée de ces rendez-vous, c'est de présenter et mettre à l'honneur les différents professionnels du réseau de l'Avgem et aussi de profiter de l'occasion pour commencer à faire parler le sondage du Gémotour qu'on a effectué sur l'année 2024, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Magali des Herbes Folles et on va faire cette interview en compagnie de Valérie Catala. Bonjour Valérie. Bonjour Anaïs et bonjour Magali, c'est un vrai régal ces rendez-vous là, à jamais vous. Donc c'est parti pour la troisième version. Magali, j'ai une première question pour toi. On aimerait pour démarrer que tu puisses te présenter en quelques mots et surtout nous dire où est-ce que tu es basée, quel a été ton parcours pour en arriver à la gémothérapie et comment tu l'as découverte finalement cette discipline. Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Alors, je m'appelle donc Magali Dugan et je suis la fondatrice et la gérante de l'herboristerie et café culturel qui s'appelle Les Herbes Folles, qui est situé à La Rochelle, en Charente-Maritime, donc vraiment sur la façade ouest de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est à côté du marché central et on a donc une boutique d'herboristerie avec tout produit de plantes et notamment pas mal de gémothérapie. Moi, en fait, c'est une discipline que j'ai découverte il y a assez longtemps déjà. En fait, j'ai toujours été intéressée par les plantes, on va dire. J'ai commencé à m'y former dès la vingtaine à peu près. Au début de manière totalement autodidacte, je ne pensais pas forcément en faire mon métier. J'étais directrice de théâtre à l'époque, donc rien à voir. Mais bon, les choses font que petit à petit, c'est devenu de plus en plus présent dans ma vie. Et puis, c'était, voilà, mon ancien métier n'était pas très raccord avec ce que je faisais. Et là, s'est posé la question, j'avais en tête, voilà, d'ouvrir un lieu de culture sous toutes les formes pour les plantes et pour les humains, un petit peu un lieu de transmission comme ça. Et un jour, j'ai décidé de sauter le pas. Là, je suis partie sur des formations beaucoup plus professionnalisantes. Je me suis formée notamment beaucoup à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Euh, et j'ai ouvert donc ce lieu avec un associé il y a 4 ans maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation des herbes folles. Après, la gémothérapie, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quand même assez longtemps pour moi-même. Ce qui se trouve que quand j'étais petite, j'avais un tempérament très allergique. Notamment, je faisais beaucoup d'eczéma. Et du coup, forcément, bourgeon de cassis, à un moment, ça a été, j'allais dire, un incontournable. Donc, c'est par le bourgeon de cassis, en fait, que j'ai découvert la gémo. Et puis la Gémeaux, j'y suis pas arrivée tout de suite après parce que dans mes formations, tout ça, j'ai quand même plus travaillé les plantes sèches, les alcoolatures. Mais la Gémeaux, j'ai mis un certain temps avant de m'y confronter, je pense, parce que c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. Je trouvais ça vraiment avec plein de possibilités, mais je me dis, oulala, est-ce qu'un jour je serai capable de travailler avec ça. Et là, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec la Gimo et je crois que les possibilités que ça représente sont tellement infinies et intéressantes que c'est un champ que j'ai envie de développer de plus en plus. Voilà. Mais merci pour cette présentation. Du coup, pour en savoir un peu plus dans ce rapprochement et ce que tu as pu avoir avec la gémothérapie, quelle est ta relation maintenant avec elle? Comment tu qualifierais ce qui te définit dans ta relation et dans ton utilisation que tu as de la gémo? Qu'est-ce qui te démarquerait en fait dans ta perception? Alors moi, ce que j'aime bien avec la gémothérapie, c'est que je trouve que comme on travaille vraiment avec toute la potentialité de la plante au niveau du bourgeon, pour moi, on travaille à la fois au niveau physique et au niveau psychique, je dirais. On est vraiment sur quelque chose qui est un peu intermédiaire entre, pour moi, entre l'alcoolature et la fleur de bac, on va dire. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre des deux et c'est ça que je trouve très intéressant en fait avec la gémo. J'aime bien l'utiliser sous cet aspect-là en fait pour travailler à la fois souvent sur un côté symbolique, émotionnel et sur un côté vraiment physique. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcément sur des gros dosages. Là aussi, on est vraiment sur de l'informationnel. C'est ça que je trouve très intéressant au niveau de l'organisme. J'ai tendance à l'utiliser plutôt de manière, j'allais dire, homéopathie uniciste. Je travaille beaucoup avec les bourgeons un par un, et parce que ça aussi, c'est peut-être une petite déformation professionnelle, en tout cas dans la manière dont j'ai appris à travailler. Je trouve que c'est intéressant de découvrir une plante et ce qu'elle a comme effet sur vous, une par une.
Si vous en prenez même 3 ou 4 d'un coup, on sait plus qu'à marcher, hein, on est tous un peu différents et j'aime bien voilà, avoir cet accompagnement, cet enseignement de la plante en fait hein, sur l'organisme, l'avoir un par un et passer de l'un à l'autre comme ça. Voilà. C'est plutôt, on va dire, ça c'est mon approche globale. Quoiqu'à l'heure actuelle, justement, je suis plutôt en train de découvrir d'autres approches avec un de mes fournisseurs qui fait des mélanges que je trouve très intéressants. Mais voilà, mon approche, on est plutôt sur une approche une par une, en essayant de trouver comme ça la plante qui va être la plante juste en fait, à la fois par rapport au soulagement des maux physiques sur lesquels on peut venir me chercher, et en même temps qui soit voilà, positionné au bon endroit sur le plan émotionnel et nerveux. C'est tout un programme. Oui, justement, tu nous parlais d'enseignement des plantes. Moi, j'ai bien entendu ça. Et peut-être que tu pourrais répondre à cette autre question. Il y en a beaucoup pour toi. Dans ton parcours d'apprentissage en gémothérapie, est-ce qu'il y a eu une source ou une référence qui t'a particulièrement inspiré ou guidé? Ça peut être un livre, une personne, un site web ou une expérience particulière que tu as vécue. Alors, je veux dire, expérience particulière, c'est idiot. Non, c'est pas forcément idiot, mais c'est vraiment, ouais, c'est le bourgeon cassis. C'est vraiment une plante qui me suit, en fait, depuis très longtemps. Il se trouve que j'ai des racines bourguignonnes. Et le cassis là-bas, c'est quand même quelque chose. Et j'ai des souvenirs enfant chez une de mes grands-tantes, voilà, de passer mon temps vraiment dans les allées pleines de cassissiers. Voilà, c'est une plante qui me parle en fait depuis longtemps. C'est vraiment la première avec laquelle j'ai travaillé qui m'a montré la puissance des bourgeons. Ça a vraiment été, moi, ça a été une de mes expériences fondatrices dans le fait comment dire, d'avoir confiance dans le pouvoir des plantes et dans l'envie de travailler avec les plantes et de devenir arboriste un jour. Très clairement, ça fait partie de mes plantes maîtresses, j'allais dire, enfin vraiment enseignantes qui me sont particulières. Il y a l'ortie, il y a le cassis, voilà, il y en a quelques autres, mais ces deux-là vraiment particulièrement, je les cite depuis longtemps. Les bourgeons de cassis, moi, ça a été un truc mais fondamental. Euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser par ce biais-là, en fait, à la Gémeaux. C'est quelque chose que j'ai travaillé. Alors, je peux pas dire après que j'ai un maître à penser en Gémeaux ou un écrivain qui m'est particulièrement marqué. Autant j'en ai sur d'autres types de produits, mais pas forcément sur la Gémeaux. Ça a été vraiment mes liens avec mes profs quand j'ai fait mes études à l'école lyonnaise des plantes médicinales, dont j'ai beaucoup aimé l'approche en gémothérapie. Et alors si, ça a été un site internet qui pour moi est une mine d'or vraiment qui est très bien faite sur le plan bibliothèque de savoir. C'est le site de la Compagnie d'Essence. Que vous connaissez certainement, qui ont un gros côté en fait conseil et vraiment bibliothèque de savoir que je trouve extrêmement bien conçu, que moi j'avais connu à l'époque sur le côté huile essentielle, mais qui a développé aussi pas mal de choses autour de la Gémeaux et que je trouve très clair, très copieux, avec des vraies sources scientifiques vraiment notées et précises et qui en même temps qui balaye tous les aspects en fait qu'on peut avoir autour des bourgeons. Et après, honnêtement, en fait, c'est plus depuis qu'on a ouvert, j'aime beaucoup travailler aussi en relationnel avec mes producteurs, puisque nous on travaille beaucoup en direct avec des paysans, herboristes, producteurs et transformateurs, et échanger avec eux justement sur leurs produits, pourquoi est-ce qu'ils ont fait tel mélange, quel rapport ils ont avec telle ou telle plante. Il y en a quelques-uns qui ont des sites aussi un peu étoffés aussi. C'est des super bases de données vraiment intéressantes. Et c'est encore plus intéressant, je trouve, de travailler avec la personne qui a pris soin de la plante, qui pourra dire dans son habitat comment il la ressent, etc. Et vraiment de donner ses spécificités. Moi, je sais que dans mon approche, des plantes en général et de la gémothérapie en particulier, je considère que il y a plein de plantes qui vont avoir le même type d'effet sur le corps. Après, elles ne marchent pas forcément toutes. Alors, on peut se dire pourquoi. En général, je considère que si une plante, par exemple anti-inflammatoire, qui est censée marcher sur un problème, ne marche pas sur une telle personne, c'est qu'on ne s'est pas posé la bonne question. C'est pas que la plante ne marche pas, c'est plus qu'on ne s'est pas posé la bonne question. Et pour moi, les plantes, c'est avant tout des enseignantes qui apprennent au corps de toute façon à fonctionner différemment en fait, et
Donc, des fois, par rapport à ça, je considère qu'il faut trouver le bon enseignant. C'est un peu des compagnes aussi, on va dire. C'est un peu des amis, en fait. Et vous n'allez pas, par exemple, solliciter le même ami si vous voulez sortir en boîte ou si vous voulez vous plaindre parce que vous vous êtes fait lâcher par votre petit ami et vous avez besoin d'une épaule compatissante. Voilà, ça ne sera pas la même personne si vous avez besoin de vous aider sur votre bilan annuel. Voilà. De la même manière, vous n'allez pas vous adresser aux mêmes plantes en fonction de ce que vous cherchez. Et je trouve que ce qui fait le sel du métier d'herboriste pour moi, c'est justement d'aider les gens à trouver comme ça la plante qui va faire effet, celle qui va correspondre en fait, celle dont le tempérament va correspondre au profil de la personne. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, dont j'aime bien discuter. C'est très agréable de discuter avec les producteurs pour comme ça arriver à déterminer le profil de cette plante-là, voilà, son tempérament. Et nous, ça nous donne pas mal d'informations en boutique pour conseiller correctement au comptoir la personne. Voilà. Tu fais une parfaite transition avec la question suivante. Merci pour ces précisions. Puisque justement, la question qu'on aime poser dans la foulée, c'est une question qui est en deux parties, on va dire. C'est d'essayer de comprendre dans ton activité à toi, donc qui est du conseil de comptoir à l'herboristerie et les herbes folles, quel est ton principal défi? Qu'est-ce que ton activité principalement autour de la gémothérapie, t'amène comme principal défi et quels sont, à contrario, les facilités, les avantages, les opportunités que ça t'amène? Alors la gémothérapie en boutique, alors quand on parle d'herboristerie de comptoir, c'est vrai que les gens chez nous ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des produits de qualité, artisanaux, bio, parce que chez nous tout est bio, beaucoup en direct avec des petits, on est vraiment sur du produit artisanal de qualité de producteur, mais ils viennent aussi et surtout pour avoir du conseil, effectivement. Alors après, en herboristerie de comptoir, du coup moi, on va pas passer 1 heure et demie à faire un entretien comme on pourrait faire en naturopathie ou en herboristerie de conseil. C'est un petit peu la contrainte, d'autant plus quand on travaille avec de la gémothérapie, parce que, donc, comme on disait, c'est vraiment toutes les potentialités de la plante. On ne peut pas réduire l'effet d'une plante à ses propriétés. Hein. C'est pas des médicaments à l'état brut. Et avec toutes les potentialités qu'elles ont, ben c'est parfois difficile du coup de conseiller la Gémeaux parce que alors celle-là je peux la conseiller pour ça, oui, mais alors aussi celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là, ça fait beaucoup. C'est franchement, je trouve que c'est le principal le défi de la Gémeaux, c'est d'arriver à identifier justement le profil qui va être le plus pertinent pour pas submerger le corps d'informations et toucher juste. Par contre, l'avantage aussi que je vois avec la Gémeaux et qui est très concret, franchement, c'est qu'on est sur des produits donc, qui sont très concentrés. Moi, en herboristerie, j'aime bien l'école à l'américaine, à la Matthew Wood, où on travaille voilà, pas forcément sur un grand nombre de gouttes. Mais où on peut travailler voilà, vraiment au niveau informationnel avec quelques gouttes. Avec la gémothérapie, c'est très facile. Voilà, vous allez être entre 5 et 30 gouttes par jour, souvent une quinzaine en moyenne, mais on peut commencer beaucoup plus bas. Et du coup, ça veut dire qu'on est sur des produits très concentrés qui peuvent être alors un peu chers à l'achat, mais très économiques à l'usage pour le client, parce que souvent dans le flacon, ils vont avoir 2 mois et demi à 3 mois de cure et que à l'heure actuelle, il faut être concret, le coût des plantes, c'est important aussi. Ça peut être un frein aux gens aussi pour prendre soin d'eux et que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir dire à des gens que voilà, avec un petit flacon de 30 millilitres, ils vont avoir plusieurs mois de cure parce que c'est important avec les plantes de persévérer. Quand on apprend, c'est toujours un peu plus long et l'organisme il a besoin de temps aussi pour apprendre et que parfois une cure d'alcoolature ou de tisane sur 15 jours, ça va pas forcément être suffisant ou en tout cas ça va être cher à l'achat aussi et la Gémeaux je trouve que c'est un point important aussi pour les gens. Hop, je remets le son. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important de mesurer l'impact des plantes sous quelque galénique que ce soit, en vérifiant quand même la façon dont elles ont été utilisées, parce que ça peut être effectivement injuste de dire ah ben oui mais elle me convient pas alors qu'elle n'a pas été utilisée suffisamment longtemps ou au bon dosage et tout ça c'est beaucoup de précision comme tu le soulignes si bien et Oui, qui parce que demande de passer par l'écoute et, ouais, et ouais et d'interroger d'avoir les bonnes questions peut-être aussi c'est pas c'est ça. facile ouais.
Ah ben ça, c'est ce qui fait le sel du boulot, mais qui est parfois un peu compliqué, c'est que nous, en boutique, on peut avoir 5 minutes, un quart d'heure maximum pour préconiser une plante en particulier à quelqu'un. Donc, ça va être poser beaucoup de questions. Et puis, il faut avoir effectivement un bon background scientifique et de connaissances derrière. Et puis, je trouve qu'il faut aussi justement être capable de se laisser aller à son intuition, voilà, pour justement arriver à faire ce choix et pouvoir proposer la bonne plante. Mais on est très content quand les gens viennent et nous disent « Ah, c'était super, ça a changé ma vie. » Là, c'est cool. C'est que c'était les bonnes questions. Ouais. Du coup, en parlant de questions, on en a posé pas mal. Enfin, l'AFGEM en a posé pas mal l'année dernière par le biais du Gémotour. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un sondage qui a été réalisé pour avoir, en fait, l'objectif, c'était d'avoir un panorama des pratiques de la gémothérapie sur le territoire français. Donc, ça a été fait en 2024 et 291 personnes ont répondu. Et on avait voilà, on a fait ressortir un des résultats pour te le soumettre, voir ce que tu en penses. Euh, donc, il ressort que 29% des consommateurs utilisent de la gémothérapie en flacon unitaire. Il y a également 2% qui utilisent des complexes, qu'on appelle aussi des synergies, et que 69% font appel aux deux, donc unitaire et complexe, en fonction de leurs besoins. Et du coup, comme toi, tu as une place privilégiée pour observer les habitudes de consommation. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu l'observes, toi, cette tendance parmi ta clientèle aux herbes folles? Alors, pas forcément. Moi, si j'avais pas eu le sondage avant, j'aurais dit que les gens partent plutôt vers les unitaires. Tu vois, comme quoi. Euh, Après, ça arrive aussi beaucoup, comment dire, avec tous les complexes qu'on peut faire, les gens veulent toujours celui que vous n'avez pas. C'est toujours comme ça. Et c'est vrai que par contre, les gens vont avoir tendance à dire, oh, je veux du cassis et de la viorne, voilà, du frêne et du pain accroché. Enfin, voilà, c'est précis. Donc, ils peuvent peut-être en utiliser plusieurs d'un coup quand ils ont une demande. Quand on les conseille, bon, c'est souvent en unitaire, mais là, ça doit être un peu biaisé parce que voilà, moi, je sais que je suis plus sur de l'unitaire. Mais c'est vrai que les complexes, c'est pas forcément ce qui est le plus demandé chez nous, je pense. En fait, les gens se tournent vers les complexes quand ils ne demandent pas de conseils ou qui n'ont pas le temps ou qu'il y a beaucoup de monde en boutique. C'est vrai que souvent, quand on est en boutique, du coup, on peut effectivement faire un conseil un peu plus personnalisé auprès de la personne. Et des fois, c'est vrai que je me dis, ben oui, mais non, mais là, moi, il me faut du romarin, il n'y en a pas dans ce complexe-là. Donc, on les oriente sur autre chose. Voilà. Oui, c'est vrai que ce que tu soulignes, bon après ça dépend des pratiques, mais sur les complexes ou sur les synergies, généralement la thématique ou en tout cas l'action visée est clairement indiquée. Par exemple, ça va être une synergie pour l'articulation, pour la digestion, pour le stress. Donc les personnes qui ne demandent pas de conseils, elles peuvent Exactement. plus facilement en fait faire leur choix en toute autonomie. Là où sur des unitaires, il va juste y avoir l'essence indiquée et sans les actions qu'il y a derrière. Donc c'est moins évident quand on est néophyte. Et par contre, ça, on se rend vraiment compte que souvent, les gens, en fait, partent sur des complexes, viennent vous demander conseil, et du coup, après, on fait du conseil sur mesure, et là, on repose le complexe, et ils partent sur un ou deux bourgeons, voilà, spécifiques, Bah, c'est tout effectivement. l'intérêt de pouvoir venir dans ta boutique et d'avoir du coup du conseil individualisé et personnalisé entre Ah oui, guillemets minutes et qui soit professionnel et qui permette justement de repartir avec quelque chose qui nous convienne parfaitement. exactement. Bon, alors après, des fois, il y a des cas un peu complexes, et là, on leur dit, prenez rendez-vous avec un thérapeute, un Bien sûr, bien naturopathe, sûr. ou un spécialiste en gémeaux ou autre, mais c'est vrai que ouais, le conseil, de toute façon, ça permet vraiment de faire de la dentelle. Exactement. Alors du coup, on a une autre question pour toi. On change complètement de sujet. C'est vrai que ces temps d'échange sont initiés par l'AVGEM, donc on voulait accorder une petite tribune à l'AVGEM et te demander en fait quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à adhérer à l'AVGEM et éventuellement si tu te souviens, parce que c'est pas forcément toujours facile de te rappeler enfin, comment tu as découvert l'AVGEM en fait, dans quel contexte? Alors, comment est-ce que j'ai découvert la gemme? Ça, je ne suis pas sûre. Euh, je pense que c'était en discutant avec une copine herbaliste.
Et alors, pourquoi j'ai adhéré? Il y avait deux raisons concrètes. La première, elle était politique au sens premier du terme, c'est-à-dire que je trouvais qu'effectivement, on est dans un secteur qui est pas forcément, où il n'y a pas forcément beaucoup de regroupements en fait, et je trouvais ça intéressant qu'il y ait des spécialistes, des professionnels qui mettent leurs forces en commun et qui s'unissent sur ces choses-là pour faire progresser la visibilité du secteur, pour transmettre des informations, etc. Et je trouvais que c'était vraiment une, une cause importante à soutenir. Voilà, donc ça, un peu comme, alors dans une autre manière, nous, je sais qu'on adhère en tant que sympathisant au syndicat des simples. Hein, voilà, pareil. Il y avait vraiment un côté soutien professionnel. Et puis, je trouvais qu'il y avait des propositions intéressantes, notamment en termes de transmission des savoirs et d'échanges entre professionnels. Et cet aspect-là, ça m'intéressait aussi beaucoup. Voilà. C'est une très bonne chose, hein. En tout cas, c'est vrai que il y a plusieurs raisons, hein. Effectivement, on le voit, elle est porte d'entrée pour l'AFGEM, mais on entend pas mal le mot fédéré qui revient, regroupé, et je crois que vraiment, il y a quelque chose de beau voilà, à profiter, déjà d'être tous Oui, ensemble là. c'était important vraiment, et puis de poser quelque chose aussi de clair, de Ouais, professionnel, de se mettre autour de la table pour discuter entre nous, et puis pour dire voilà, on existe, et voilà où on se place dans la société, quoi. Enfin, vraiment, ouais, ça c'est important. Ouais. ouais. Alors, en parlant de places, on va revenir sur les places de tes étagères des herbes folles. Aller voir quelques flacons de bourgeons de Macérat. On te pose la question suivante. Si tu devais choisir ton bourgeon coup de cœur du moment, ça serait lequel et pourquoi? Ah, mon bourgeon coup de cœur du moment. Bah, ça va toujours être compliqué de choisir. Moi, j'aime bien le côté caverne d'Ali Baba d'une herboristerie, donc j'ai du mal à choisir. Bourgeon coup de cœur du moment. Si on est sur de l'unitaire, je partirais sur du romarin, voilà, parce que je trouve que j'aime bien, je suis provençale à la base, donc voilà, il y a des restes, plantes aromatiques, forcément. Et le romarin, je trouve que c'est une plante qui est très intéressante en soi, et en bourgeon, vous avez vraiment tout le côté, c'est un tonique doux de l'organisme, c'est un bon drainant, un bon nettoyant de l'organisme, mais tout en douceur. Et je trouve qu'en hiver, voilà, c'est important aussi de ne pas forcément violenter l'organisme, voilà, qui a assez à faire avec les éléments extérieurs. Euh, voilà, il faut croire que je suis un petit peu fatiguée avec les fêtes. Le côté pouvoir de concentration aussi du romarin et nettoyage du foie, ça me va pas mal. On va dire c'est mon petit bourgeon type en ce moment. Bon, et puis sinon, je vais me contredire parce qu'en ce moment, justement, mon bourgeon coup de cœur, en fait, c'est pas un bourgeon, c'est un complexe de bourgeons que je teste. C'est un produit d'un de mes fournisseurs qui s'appelle le Sens de Théouz, qui a fabriqué une gamme de bourgeons qui travaillent sur les différents chakras. Et du coup, là, j'ai testé leur bourgeon sur le chakra numéro 1. Hein. On va commencer par l'ancrage, et qui va travailler au niveau articulaire, qui va travailler au niveau de l'intégrité corporelle et émotionnelle. Et pour le coup, j'avais quelques petits problèmes articulaires là en cette fin d'année, voilà, venant d'une grande famille d'arthrosiques, et ça a été phénoménal comme effet. Et voilà, je suis en train de me faire accompagner par ce bourgeon-là en ce moment. Je suis en moitié de cure, et je trouve ça très intéressant. On sent vraiment qu'il y a un travail à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique, justement, exactement ce que j'aime dans le bourgeon. Mais on retrouve cette unité, c'est vraiment lié par rapport au chakra de base, et c'est super intéressant. Bon, il y a les 7 chakras à tester, je pense que j'en ai pour un certain temps. Mais en ce moment, c'est celui-ci mon préféré. Oui, tu vas pouvoir les étaler sur l'année en Ah oui, fonction, ouais, 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 et clairement, remonter, voilà, faire tout ton c'est ce qui être est en fait. prévu. C'est ce qui est Mm, prévu. ouais. Je vais Et commencer par le chakra dis-moi, racine. Magali, pour ceux qui ne peuvent pas venir pousser la porte de ton café, les herbes folles, un café herboristerie, comment on peut te suivre, en savoir un peu plus sur ton actualité? Est-ce que tu peux nous dire si tu as un site ou si tu es sur des réseaux sociaux?
Alors oui, on a un site, de toute façon, on a même un site boutique, bon, qu'on met péniblement à jour avec nos 4 petits doigts, enfin nos 4 petites mains, donc ça va pas très vite, mais on a déjà à peu près 80% des produits dans la boutique, là. Donc c'est les herbes folles LR comme la Rochelle.com. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver en ligne. Et puis sur les réseaux aussi, on aime bien partager des informations sur les plantes, justement, alors sous toutes leurs formes. Donc on poste régulièrement des choses sur les réseaux. Et donc là, c'est pareil, les herbes folles /LR sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. On mettra de toute façon tous les liens pour te retrouver dans le descriptif de la vidéo, comme ça les personnes pourront cliquer directement et trouver aussi bien ton site que tes réseaux sociaux. Du Eh coup, ben, Magali, merci pour ce temps d'échange, enfin, qui touche à sa fin. Malheureusement, on aimerait pouvoir échanger davantage avec toi, mais le format nous contraint un petit peu. Je vais te laisser le mot de la fin, mais avant, je voulais te remercier pour ta participation, ton engagement, ton soutien. Et c'est vrai que c'est grâce à des professionnels comme toi que l'AFGEM aussi peut poursuivre ses actions, grâce aux adhésions que vous effectuez. Et c'est aussi ce qui nous apporte la motivation, ces rencontres-là qui sont riches, qui sont vraiment toujours dans la bienveillance et dans le partage. Et c'est très agréable. Donc merci Magali. Et puis je te laisse le mot de la fin pour conclure ce temps d'échange. merci Anaïs, merci Valérie et l'AVGEM. Et puis, non, au mot de la fin, je vais me cacher derrière mon rideau de plantes vertes. Là, c'est à elle que je vais laisser la fin. Laissez-vous, je vous conseille juste de vous laisser envahir par la magie des plantes pendant toute cette année 2025. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup.